Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ sur le CV de l'immigration. Puisque suite à ma dernière vidéo sur le CV de l'immigration, que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai reçu énormément de questions. Donc je me suis dit que le mieux ce serait de les traiter juste ici en vidéo avec vous, comme ça vous aurez déjà un maximum de réponses à vos questions. Juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT Nouvelle-Zélande où je fuis l'hiver canadien pour ma seconde année de PVT Canada où je vais bientôt retourner au Canada, je vous en dis pas plus. Je suis également coach où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT, donc au travers de sessions de coaching personnalisées, mais au travers également d'une formation tuto que j'ai sortie qui s'appelle Objectif PVT Canada, où je vous aide à remplir pas à pas votre dossier PVT Canada une fois que vous êtes tiré au sort. Je vous en dis pas plus, je vous mets tout dans la description si ça vous intéresse. Et plus sans plus tarder, on va commencer cette FAQ. Alors, j'ai retenu toutes les questions sur mon téléphone juste ici, donc je vais les traiter une par une. Et si vous en avez d'autres à me demander, mettez-les moi dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc on me demande première question, faut-il le faire sous un format canadien ou sous un format français? Alors en fait il s'agit de ni l'un ni l'autre puisqu'il ne s'agit pas d'un CV que vous transmettez à un employeur. Donc on oublie la photo, les jolies couleurs, les éléments folkloriques sur un CV puisque vous n'êtes pas là pour vous vendre. On va à l'essentiel. Mon conseil est de faire simple et bref. L'objectif est qu'il n'y ait aucun trou dans votre parcours, donc relisez bien les différentes dates s'il n'y a aucun trou entre les différentes dates. S'il y a 1 ou 2 mois d'écart entre chaque date, ce n'est pas grave, mais il ne faut pas qu'il y ait plus parce que sinon ça va retarder le process de traitement de votre demande. L'agent d'immigration va également vérifier s'il y a bien une cohérence entre les éléments que vous avez rentrés dans le formulaire antécédent emploi et études que vous avez rempli en ligne et les éléments que vous remplissez sur ce CV. Deuxième question, jusqu'où est-ce que je dois remonter? Alors, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez moins de 28 ans, vous devez remonter de vos 18 ans à ce jour et si vous avez plus de 28 ans, ce sera sur vos 10 dernières années. Tout simplement. Quelle est la longueur que doit faire ce CV? Alors ça sera la longueur qui sera nécessaire pour renseigner tout votre parcours, donc plus vous avez un long parcours, plus votre CV sera long. Comme je vous ai dit précédemment, vous n'êtes pas là pour vous vendre auprès de l'agent d'immigration, vous êtes là pour lui raconter toute votre vie. Donc si votre CV doit faire 6 pages, eh bien il doit faire 6 pages. Dans quelle langue dois-je écrire le CV? Le Canada ayant comme langue officielle le français et l'anglais, vous pouvez rédiger ce CV en anglais ou en français. Ça n'a aucune importance, moi je vous conseille de le rédiger dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, donc en l'occurrence, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plus à l'aise en français qu'en anglais. Pour la partie études, concernant les diplômes, faut-il mettre l'équivalent avec les diplômes canadiens? Pour les diplômes, je conseille de marquer l'intitulé complet en français de ces diplômes et non l'équivalent, puisque premièrement, vous allez peut-être vous tromper d'équivalent, donc vous allez peut-être faire une erreur. Et deuxièmement, c'est pas quelque chose qui est très important. Pour ma part, j'ai fait le CV en mettant les diplômes au complet en français et ça n'a pas posé de problème puisque j'ai obtenu par la suite ma lettre d'introduction. Est-ce que l'on doit mentionner que l'on a notre permis de conduire? Non, tout simplement parce que c'est pas nécessaire et c'est pas demandé. Pour une année d'études, j'ai mis une durée de 1 an, donc de septembre à août, pour ne pas avoir de trou de 2 mois inutilement alors qu'en réalité j'ai terminé fin juin. Est-ce que j'ai le droit selon toi? Donc comme j'ai dit précédemment, c'est pas grave s'il y a un trou de 1 ou 2 mois entre plusieurs expériences ou plusieurs diplômes, voilà, ça arrive, ce sont pas de très grands trous. Cependant, je vous conseille d'écrire sur votre CV une ligne égale une formation et non une ligne égale une année de formation. Si vous avez fait un DUT, donc vous avez fait 2 années de formation, vous allez écrire sur une seule et même ligne le DUT avec par exemple de 2020 à 2022 et non première année de DUT de 2020 à 2021 et deuxième année de DUT de 2021 à 2022. Comme ça, de 1, ça vous fait gagner de la place et de 2, c'est plus compréhensible et plus clair pour l'agent d'immigration. Donc, je vous le répète, il vaut mieux faire une ligne égale une formation plutôt qu'une ligne égale une année de formation, sauf si bien sûr vous avez fait par exemple une licence professionnelle qui était une année de formation, donc là, vous écrivez juste une ligne pour cette formation-là. À partir de quand est-ce que l'on renseigne nos études? Est-ce que c'est à partir du bac ou du collège et lycée? Il faut renseigner toutes vos études à partir du baccalauréat. Le collège et le lycée, hormis le bac, on s'en fout puisque de toute façon vous devez renseigner à partir de vos 18 ans.
et comme il était demandé dans le formulaire en ligne antécédent emploi et études, c'était à partir du baccalauréat, donc du coup vous gardez le même point de départ. Concernant la partie études, j'ai 18 ans et je ne sais pas quel diplôme je dois écrire. Si vous avez 18 ans au moment du tirage au sort, je vous conseille de mentionner uniquement que vous avez le baccalauréat. Attention, le baccalauréat dans le langage canadien, c'est le niveau secondaire. Puis c'était comme demandé dans le formulaire en ligne antécédent emploi et études. Je n'ai pas d'expérience professionnelle, qu'est-ce que je dois mentionner? Eh bien si vous n'avez pas d'expérience professionnelle de vos 18 ans à ce jour, si vous avez moins de 28 ans ou si vous avez plus de 28 ans et que vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle au cours des 10 dernières années, eh bien vous mentionnez que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ça sert à rien d'en inventer si vous n'en avez pas. Veillez bien juste à ce qu'il n'y ait aucun trou entre les différentes expériences que vous aurez pu avoir, que ce soit des expériences de bénévolat ou des expériences de voyage. Ou par rapport à vos études. Où mettre la période d'inactivité? Est-ce que je dois l'indiquer au début ou à la fin de la section expérience? Vous l'indiquez uniquement au moment où elle intervient au cours de vos expériences. Donc par exemple si vous avez eu une période de recherche d'emploi, vous avez fait une année sabbatique ou vous êtes parti en voyage pendant plusieurs mois entre deux expériences professionnelles, et bien vous l'indiquez au bon moment, donc dans la chronologie, au moment où ça apparaît. Les expériences en alternance et en stage sont à inscrire dans la partie expérience professionnelle ou dans la partie études. Les expériences en alternance et les stages sont des expériences professionnelles que vous obtenez au cours de vos formations étudiantes. Du coup, vous devez écrire ces expériences professionnelles dans la section professionnelle et vous indiquer les différentes formations auxquelles elles ont été effectuées dans la partie études. Donc par exemple, si vous avez fait une alternance lors d'un BTS tourisme, bien vous indiquez que vous avez fait un brevet technicien supérieur dans la partie études et vous indiquez que vous avez effectué donc une expérience de 1 année dans la partie expérience professionnelle. Dois-je mentionner mes stages faits au lycée ou au collège? Alors du coup non, comme ça a eu lieu avant vos 18 ans, du coup vous n'avez pas à les mentionner. Comment dois-je préciser mes contrats en intérim puisque l'on doit mettre le poste occupé, sachant que j'en ai fait plusieurs différents du coup, mais jamais sur de longues dates. J'ai fait 4 mois d'intérim mais que des petits contrats à chaque fois de moins d'1 mois. Concernant l'intérim, ce que je vous conseille, c'est de mentionner la période avec laquelle vous avez travaillé avec cette agence d'intérim directement et non avec les différents employeurs pour lesquels vous avez été envoyé. Puisque l'entreprise qui vous fournissait vos bulletins de paye était l'agence d'intérim et non l'employeur pour lequel vous avez été envoyé. Parce que si vous regardez l'en-tête en haut de vos bulletins de paye, ce n'est pas l'employeur pour lequel vous avez été envoyé, mais souvent l'agence d'intérim. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de mentionner uniquement cette agence d'intérim et dans la description brève de vos missions, je vous conseille de renseigner les différents postes que vous avez occupés ou les différentes missions pour lesquelles vous avez été envoyé. Après le lycée, j'ai fait une année où je faisais littéralement rien, juste des fêtes et sortir avec des amis. Comment est-ce que je dois l'indiquer dans le CV? Est-il possible que l'immigration me refuse juste pour ça? Alors attention, l'immigration ne vous refusera pas si vous avez fait la fête pendant une année. Vous avez tout à fait le droit de prendre une pause, de faire une année sabbatique, une année pour faire la fête. L'immigration n'est pas là pour vous juger dans vos choix de vie. Vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut juste, c'est le mentionner dans votre CV. Donc vous pouvez le mentionner par exemple en indiquant que vous avez pris une année sabbatique de telle période à telle période, en indiquant la localisation où vous vous trouvez à ces moments-là. Si vous mentionnez pas cette année sabbatique ou ces périodes où vous n'avez pas travaillé, ça va faire un trou dans votre CV. Et comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, ça va ralentir le processus du traitement de votre demande puisque l'agent d'immigration va sûrement vous contacter, du moins l'immigration générale, l'IRCC, va vous contacter afin que vous remplissiez un document qui serait sur les antécédents sur vos voyages sur une période déterminée et vous allez devoir indiquer tout ce que vous avez fait durant la période qui vous sera demandée. Donc plus vous avez laissé de trous, plus cette période sera longue et là je peux vous garantir ça va être plutôt long. Alors dernière question, dois-je indiquer mes voyages? Alors selon moi, et ça n'engage que moi, je vous conseille de mentionner vos voyages uniquement s'ils ont eu une durée longue, donc qui sont par exemple supérieurs à 1 mois, et notamment s'ils ont eu lieu dans le cadre de période d'inactivité, donc lors d'une année sabbatique, lors d'une recherche d'emploi. Et ces voyages, vous les mettez dans la partie expérience, donc soit expérience professionnelle, soit vous rajoutez une nouvelle section donc qui s'appelle voyage, et donc à ce moment-là, vous mettez les différents voyages que vous avez effectués. Vous indiquez le but du voyage, donc tourisme. Si vous étiez en PVT, que vous avez fait un PVT dans un autre pays, vous indiquez
que vous étiez en PVT à ce moment-là, la localisation et la période pour laquelle vous avez été dans cette destination. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez bien aimé, si vous voulez que je fasse une FAQ pour un autre sujet ou si vous avez tout simplement d'autres questions concernant ce sujet-là. Et puis également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir de voir tout votre soutien, que mes vidéos vous plaisent, donc rien que pour ça, merci beaucoup. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, donc vraiment merci, merci, merci. Également, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je partage un peu plus mon quotidien. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!